Salut à tous, je suis Adrien Gazex, web designer et formateur sur tuto.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés de WordPress 4.2. Voilà, c'est tout frais, donc on va voir ça ensemble. Donc moi, je me suis déjà connecté sur une admin WordPress. Je suis donc sur une adresse qui me permet de tester un petit peu les versions de WordPress, les différents plugins. Parce que quand on a quelque chose de nouveau, il faut toujours le tester avant de mettre en production. Sinon, on peut avoir de belles surprises. Donc, on va attaquer donc par la première nouveauté de cette version 4.2 qui est donc le bouton Press 10. Donc, normalement, si vous connaissez bien WordPress, ce bouton existait déjà. Il n'a pas changé de place, il est toujours dans la palette, enfin dans l'onglet outils. Mais là, il a été grandement amélioré. Il va vous permettre donc, comme c'est dit ici, de partager très facilement des articles que vous avez trouvés par exemple sur le net, que vous avez mis en favori par exemple, ou que vous avez vus et qui vous ont plu. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ça fonctionne de deux façons. Donc soit je vais prendre ce petit bouton là et je vais le glisser sur un article. Voilà. Soit je vais ici cliquer sur le bouton et je vais pouvoir coller en fait le lien de l'article directement dedans. Donc on va faire les deux. Moi je vais prendre donc comme ceci, je vous rester appuyé et je vais le positionner donc sur un onglet ici. Donc là j'ai choisi par exemple un article sur l'Apple Watch du Figaro. Vous voyez que ici, quand je suis donc sur mon onglet, j'ai une petite flèche vers le bas. Et si je relâche, je vais avoir donc cette pop-up qui va s'ouvrir. Voilà. Donc là, je peux l'agrandir un tout petit peu, comme ça on a un peu plus de place. Et ici, vous voyez bien que je récupère le titre de l'article, puisque l'article il s'appelait bien l'Apple Watch fait une sortie discrète en France. Donc il le récupère directement dans l'article. Ici, vous pouvez donc vous pouvez modifier ce titre. Ici, il récupère les premières lignes du contenu. Et comme je vous ai dit précédemment, il récupère donc source et il vous fait un lien directement vers l'article. Donc pour partager un article de votre blog vers le Figaro, eh bien, je trouve que c'est quand même assez pratique. En plus, vous pouvez utiliser donc les images. Donc ça, ce sont les images qui sont utilisées dans l'article qu'il y a derrière. Donc par exemple l'article, la photo avec la montre, si j'ai envie aussi de la mettre à l'intérieur du contenu, je clique dessus et vous voyez que ça la met directement ici. Donc là ça l'a positionné là, je vais faire ça, voilà, là c'est un petit peu mieux, on a l'image, on a du texte et on a la source. Donc citez bien toujours vos sources parce que c'est pas bien de piquer les articles des autres. Voilà, donc là j'étais ici, donc je peux toujours changer donc le format par défaut par d'autres formats si votre thème le prend en charge. Vous pouvez choisir donc des catégories. Moi j'ai pas créé de catégorie donc je peux pas en choisir d'autres. Et les étiquettes. Là moi j'ai rien du tout parce que c'est un blog assez vide pour l'instant puisque de toute façon il me sert de test. Donc forcément, vous aurez d'autres infos. Ensuite, vous l'enregistrez en brouillon, soit vous faites un aperçu, soit vous publiez. Donc si je fais un aperçu, ça va me créer donc un aperçu de l'article tel quel, enfin tel qu'il serait en fait si je l'avais publié. Donc je vois bien le titre, l'image, le petit texte. Donc moi j'ai pas rajouté mais j'aurais pu rajouter du texte, la source et le lien vers l'article du Figaro. Voilà, donc moi je vais pas le publier, je peux fermer ça, je vais retourner ici et je vais donc fermer cette pop-up. Voilà, je vais retourner ici. Donc on a vu la première façon, donc c'était en prenant ce petit bouton et en le glissant directement vers un onglet ou vers un favori. Et sinon, en fait, ils disent que donc sur mobile, par exemple, c'est plus facile de passer par là. C'est vrai que c'est plus logique parce que quand on est sur mobile, prendre le petit bouton, le changer d'onglet, etc., c'est un peu moins simple. Donc là, vous faites ouvrir, ça va ouvrir exactement la même chose, sauf que ici vous avez donc une petite barre d'adresse qui va nous permettre donc de rentrer l'article ici. Donc là je fais copier-coller, je fais CTRL-C, CTRL-V, je fais parcourir et il va me faire exactement la même chose. Vous voyez qu'il va me chercher toutes les images, le titre, le contenu et la source. Voilà, c'est une façon différente, mais sur mobile, c'est quand même un peu plus sympa. Et du coup, comme tout est responsive, parce que là, hop, comme ceci, vous voyez que ici, si je veux mettre à jour mon site depuis mon téléphone, eh bien, c'est très facile. Voilà, donc là, je vais réagrandir un peu ma zone
d'enregistrement. Voilà. Donc là, je vais revenir là. On va fermer ça. Voilà, je suis plus sur le tableau de bord. Hop. Voilà. Donc là, bon, ça, je vais le supprimer. J'en ai pas besoin. Il m'a créé quand même un brouillon parce que WordPress crée des brouillons automatiques. Donc c'est quand même assez pratique. Bon là, c'est vrai que j'avais pas envie de le garder, donc je le supprime. Mais si jamais vous commencez à écrire un article, que vous avez une panne de courant, il y a WordPress qui est là, il enregistre votre contenu petit à petit, et du coup vous pouvez donc récupérer et vous n'êtes pas obligé de recommencer votre article de zéro. Donc c'est quand même plus trop pratique. La deuxième nouveauté, on va pouvoir utiliser les emojis. Donc les emojis, c'est des petites icônes, donc on appelait aussi émoticônes. Donc vous allez pouvoir en fait les utiliser directement dans vos articles. Donc moi je vais cliquer sur bonjour tout le monde et on va voir qu'on va pouvoir les ajouter ici. Donc là je pourrais pas les ajouter directement par là, en fait on va passer par le clavier tactile de Windows 8. Donc ici, donc là c'était le lien que j'avais, voilà, donc en fait on vous dit comment aller les chercher sur Android, sur Windows 8, sur Windows 7, sur Mac, etc. etc. Donc moi j'ai Windows 8, donc je fais un clic droit, donc là vous ne le voyez pas, mais je fais un clic droit sur ma barre des tâches. Donc c'est la barre qu'on a sur le bureau. Donc vous faites un clic droit, vous faites barre d'outils, et ensuite vous cliquez sur clavier tactile. Et normalement vous avez une petite icône de clavier qui s'affiche à côté de l'heure, vous cliquez dessus, et vous avez donc ici ce petit clavier. Voilà, comme ceci. Vous cliquez donc sur le petit smiley content, voilà. Et là, vous avez donc toute une rangée d'émoticônes, enfin d'emojis, qu'on va pouvoir utiliser directement ici. Donc là, je positionne ça ici, je suis dans mon contenu, et ici, donc je vais pouvoir donc mettre des petits émoticônes contents, des pas contents, etc. Je peux aller en choisir d'autres, voilà, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Voilà, et donc vous pouvez agrémenter vos articles avec ça. Voilà, bon, je trouve ça assez gadget, mais bon, c'est quand même c'est rigolo. Bon, voilà. Donc ça, c'était encore une petite nouveauté. Donc là, bon, ça, je vais pas le garder. Je vais les enlever. Voilà. Enfin, bon, je vais quand même publier, comme ça, je vous montre que ça marche de ce côté. Voilà, voilà, donc là, ça marche. Parfait. Donc là, je vais les enlever et je mets à jour mon article. Voilà. Donc là, je vais fermer mon clavier. Bon, là, il était parti, donc c'est parfait. Voilà, donc là on va continuer. WordPress 4.2 prend en charge maintenant des nouveaux caractères comme le chinois, le japonais et le coréen. Donc bon, c'est vrai que ça sert pas tous les jours, mais bon, si vous avez la commande d'un site internet euh, d'un chinois ou d'un japonais, c'est vrai que ça peut être quand même pas mal. Donc WordPress est vraiment compatible partout. Voilà, donc ça c'est bien. Quelque chose qui m'a vraiment plu dans la 4.2, c'est la mise à jour des plugins qui est beaucoup plus rapide. Alors pourquoi beaucoup plus rapide? Je vais aller dans extension et donc je vous ai mis en fait une extension qui n'était pas à jour. Donc j'ai fait exprès, comme ça je vous montre comment ça fonctionne. Avant, quand on cliquait ici sur mettre à jour, on ouvrait en fait une nouvelle page et on avait le détail de la mise à jour. Donc ça prenait 3 plombes, il fallait revenir avec un lien pour revenir ici, pour en mettre à jour d'autres, etc., etc. Je trouve ça vraiment pas terrible. Et maintenant ils ont changé ça. Donc je clique sur mettre à jour et c'est magique. Vous voyez que ça tourne et normalement quand c'est terminé, on a un petit message de succès. Et voilà, donc on a notre petit message à jour et on peut aller donc sur un autre plugin si jamais vous pouvez, si vous avez besoin donc de les mettre à jour aussi. Donc là tout se fait directement sur la même page et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc là on a vu donc les mises à jour principales. On peut aussi donc voir le embed avec Kickstarter. Donc là je vais aller dans article. On va aller dans Bonjour tout le monde. Donc là, ils le font petit à petit pour plusieurs services, hein. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu dans d'autres de mes tutos sur les nouveautés avec YouTube par exemple, avec Spotify, etc., etc. Donc là, avec Kickstarter, c'est nouveau. Donc vous allez pouvoir ajouter la vidéo donc, du projet. Voilà, donc nous voilà sur Kickstarter. Donc nous, on va pouvoir récupérer en fait la vidéo d'un projet qui a été donc soumis sur le site. Donc Kickstarter, ça permet en fait à ceux qui postent donc leur projet
d'avoir donc de l'argent pour pouvoir le réaliser. Donc ce que nous on va faire, c'est qu'on va aller sur Discover, on va aller chercher un projet au hasard, donc je vais aller sur Design, je vais descendre. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais choisir? Peu importe. Voilà, on va choisir ça, par exemple. Et donc après, les personnes peuvent rajouter de l'argent pour pouvoir soutenir donc ce projet pour qu'il se réalise, tout simplement. Voilà, donc là, bon, je suis pas là pour vous faire la promo de Kickstarter, mais c'est surtout pour pouvoir récupérer donc la vidéo. Donc chaque projet a une vidéo comme ceci. Donc là, je vais couper le son. Voilà, donc là, on a une vidéo qui présente le projet, qui est là en fait pour donner envie aux personnes d'investir donc dans ce projet. Donc là, je vais mettre stop. Voilà. Donc ici, on descend. Vous faites Share this project, Embed. Je descends. Et ici, donc, il faut choisir donc le Project Short Link. Donc ici, je copie ça dans mon article. Ici. Hop. Et vous voyez que ça fait comme YouTube, en fait. Ça transforme avec la première image de la vidéo. Je mets à jour. Je reviens sur mon site. J'actualise. Et ici, donc, j'ai ma vidéo de Kickstarter. Je fais play, je coupe le son, bien sûr, voilà. Et je peux donc, comme ça, partager un projet qui me tient à cœur, par exemple sur mon blog, ou alors, par exemple, vous écrivez un article sur votre blog qui a trait au café, par exemple. Eh bien, vous pouvez faire le lien avec un nouveau projet sur Kickstarter, par exemple. Voilà. Donc maintenant, vous avez la possibilité de le faire. Mais vous pouvez le faire aussi avec les Tumblr. Donc là, je ne vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose. Ça fonctionne de la même façon. Voilà, donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés de la version 4.2. Donc ce que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le tableau de bord, moi je suis en version 4.3 alpha. Donc comment j'ai cette version? En fait, j'utilise une extension qui s'appelle WordPress Beta Tester. Voilà, donc vous pouvez l'installer si vous voulez. Et en fait, ça permet d'être toujours à jour sur WordPress, mais d'avoir aussi les mises à jour qui sont en développement, comme on le voit ici. Et donc de tester un petit peu s'il y a des bugs, par exemple. Et vous pouvez même faire remonter, si vous trouvez un bug bloquant, faire remonter aux développeurs de WordPress. Voilà. Donc ça, c'était un petit aparté. Et le deuxième aparté avant que je termine la vidéo, c'est que je voulais vous mettre en garde avant de mettre à jour vers la version 4.2. Donc il faut savoir que WordPress 4.2 touche à la base de données. Donc essayez de faire une mise à jour, une sauvegarde de la base de données avant. On ne sait jamais. Donc vous avez des outils si vous ne connaissez pas. Donc là c'est pas ici. Je vais faire ajouter une extension. Vous cherchez WPDB Backup. Si je l'écris mieux, ça sera mieux. Voilà, vous l'installez, c'est ce petit plugin là, et ça vous permettra donc de faire soit une mise à jour manuelle, soit des mises à jour automatiques. Par exemple, vous pouvez soit les télécharger sur votre PC, soit les télécharger dans un dossier sur votre FTP, soit dans une Dropbox, etc., etc. Voilà, donc ça prend 5 minutes à le configurer et ça peut vous sauver la vie si vous avez beaucoup d'articles ou si vous avez un gros site WordPress, ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc n'hésitez pas à l'installer et à faire une sauvegarde de base de données avant de mettre à jour vers cette 4.2. Donc moi là j'ai pas eu de soucis, mais en même temps c'est un WordPress vide, donc je pense que j'avais pas trop de soucis à me faire. Voilà, donc là je peux pas vous dire les erreurs que vous pouvez avoir, mais on sait jamais. Et pour finir, donc toujours le codex WordPress, voilà, vous tapez codex WordPress org version 4.2 et vous avez donc comme d'habitude, à chaque nouveauté, vous avez toute une page comme ça qui vous décrit un petit peu toutes les nouveautés. Donc moi à chaque fois je reste, à chaque fois je le dis, mais je reste dans les nouveautés qui sont visibles. Mais vous voyez qu'après il y a beaucoup de nouveautés pour côté développeur, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour à cette adresse. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye!